جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جاء. Donc il dit wa minhum, il y a parmi les saints man qui yas'alullah, demande Allah an yakbura, qu'il agrandisse jussatahu, son corps, son corps physique, fil naari, dans le feu. Li ajli, à cause, c'est-à-dire que pour takhfifil wa'idi, à l'allègement de l'avertissement min Allah, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi mil'iha, par son remplissement. Fa yahmiluna, donc ils vont porter an, pour alafum, des milliers min al-usati, parmi les désobéissants, min harqihim, de ce que de leur brûlure binnar, par le feu. Donc ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les agrandir. Ils vont s'agrandir, agrandir leur physique, de telle sorte que tout le châtiment qui devrait toucher certains désobéissants, ils ne vont plus les toucher parce que ce sont eux qui vont supporter cela. En fait, ils vont le supporter en termes d'épreuve. Ils vont plus en prendre leurs responsabilités à travers cela. Et ça fait partie des caractéristiques les plus nobles de certains saints. Wa minhum, il y en a parmi eux man qui aqamahullah, Allah le dresse, le met en place, fi qada'i, pour résoudre hawa'ij an-nasi, les besoins des gens. Fa yaqdi, et donc il va résoudre lahum, pour eux, hawa'ijahum, leurs besoins. Souvent, puis, c'est-à-dire que dans le bâti, il va résoudre cela, les épreuves, les problèmes des gens, les besoins. Souvent, puis, yursiluhum, il les envoie, ila man, vers qui ishtahara est célèbre, bis salahi, par la réforme, c'est-à-dire que par le bien, fi biladihim, dans leur cité. Liyaqdu, afin qu'ils résolvent hajatahum, leurs besoins, zahiran, en apparence. Wa yastur, donc il va couvrir bizalika, par cela, nafsahu, soi-même. Wa yukbiru, et il va grandir le mérite de quelqu'un d'autre. Mimman, parmi ceux qui, la sirra lahu, n'ont aucun secret, wala burhan, ni aucune preuve. Summa, puis yas'alullah, il va demander à Allah an yahmiyahu, qu'il le préserve min ad-da'wa, de la revendication ou de la prétention. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que eux, Allah subhanahu wa ta'ala les donne, ce sont les ahlul tasrif. C'est quoi? En fait, le premier qu'il a dit, ça c'est le pôle. C'est-à-dire qu'un pôle dit, par exemple, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'homme qui a le plus de miséricorde envers la créature, c'est le pôle. Parce qu'il est le substitut du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa communauté. C'est lui qui est l'esprit même de cet univers. Ou plutôt, il est le gardien, non seulement de la charia, donc le garant de la charia, mais aussi il est celui qui incarne toute la haqiqa, donc toutes les réalités. En tout cas, c'est celui qui possède tous les noms divins. Et donc, qui incarne toute la miséricorde
d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. C'est le pôle du temps. Et ce pôle-là, donc, il a une miséricorde tellement grande qu'il peut sauver des milliers de personnes à travers cela. Parce que si un problème arrive, et on le verra, Inch'Allah, donc ça arrive d'abord chez le pôle. En fait, c'est pour être pôle, ce n'est pas facile. Hein? Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala veut punir les gens, ou bien il va faire tomber une grande épreuve sur les gens, c'est le pôle qui prend d'abord. Après, ceux qui sont à ses côtés. S'il prend jusqu'à ce que ça devienne très lourd, il donne, donc il disperse, il dispatche donc l'épreuve chez ceux qui sont vraiment beaucoup plus proches, les deux. Et après, quand il supporte et que ce n'est pas fini, il y a encore une part d'épreuve, il donne aux autres membres donc, de la congrégation, de l'Assemblée des saints. Voilà, en fait, c'est pour ça qu'être pôle, c'est quelqu'un qui a une très grande responsabilité. Voilà. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui allège tout cela à cause du secret qu'il détient, dont il est dépositaire. Et donc, il y en a d'autres qui sont les Ahlul Tasrif. Donc, ce sont des gens qui sont dans la résolution, dans l'exécution donc de la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? C'est qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de résoudre les problèmes des gens. Donc eux, dans le bâtiment, ils résolvent les problèmes des gens. Puis, ils les incitent à aller voir des gens qui sont très célèbres par la bonté, la piété, ainsi de suite, les vertus, chez eux. Chez eux. Dans leur cité, dans leur contrée, dans leur pays, dans leur région. Et après, lui, il se couvre. Et il ne prétend strictement rien. Il ne revendique rien. Voilà. Tout ce qui arrive, ce sont les autres. Il ne demande rien. Il ne revendique rien. Il ne prétend avoir quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et pour eux, ce sont les autres. Donc, il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, de le préserver, donc, de la revendication et de la prétention. Et pourtant, dans le bâtiment, c'est lui qui a résolu les problèmes. C'est pour cela que le fait que quelqu'un soit célèbre par le fait d'avoir une invocation exaucée, ou bien que souvent les gens, à chaque fois qu'ils viennent vers lui pour tel ou tel souci, ce problème sera résolu, cela ne veut pas dire sainteté. Cela ne signifie pas sainteté. Cela ne signifie pas aussi que c'est cette personne-là, que ce sont bâtim, son volet intérieur, c'est son intériorité, sa spiritualité qui a exécuté cela afin que les problèmes soient résolus. Non. Parce qu'il pourrait y avoir derrière quelqu'un d'autre qui lui le connaît. Ou bien qui lui se connaît. Mais tout passe par lui dans un rayon bien déterminé, par exemple dans une région ou dans un pays. Mais lui, il se cache. Et à chaque fois, il incite aux gens d'aller voir tel ou tel ou tel ou tel. Alors que c'est lui-même qui résout les problèmes. C'est grâce à lui, c'est par son bâtiment que tout se résout. Et pourtant, lui, il n'est pas connu comme étant quelqu'un qui a une invocation exaucée. Mais, si on vient le voir, il va dire allez voir telle personne. Si on ne vient pas le voir, aussi,
dans son batin, il va inciter les gens à aller voir telle ou telle personne. Alors que non, ces gens-là qu'on voit là, ce ne sont pas eux, c'est lui. Après, il y a ici un autre problème, on va finir par là. Souvent, les gens demandent, ont une requête, ont une demande à faire. Ils veulent une solution à leur problème. Ils demandent à beaucoup de gens, à 10, 20 personnes d'invoquer pour eux. Et si Allah subhanahu wa ta'ala résout leur problème, ils vont dire que c'est telle personne. Alors qu'ils ont demandé à 100 personnes des invocations. C'est c'est l'invocation de qui a été exaucée. Peut-être que c'est la somme des invocations qui a été exaucée. Peut-être que c'est la somme de deux invocations, des invocations de deux personnes. Peut-être que c'est une seule personne, et ainsi de suite. C'est l'invocation d'une seule personne qui a été exaucée. Peut-être, on ne sait jamais. Mais pourquoi dire que c'est à cause de telle personne? Quand je lui ai dit cela, ça s'est résolu. Alors qu'on l'a dit également à plusieurs personnes. Et ça arrive souvent aux gens qui font des examens ou des choses comme ça. Ils demandent à plusieurs personnes. Ils demandent à leur père d'invoquer, à leur mère d'invoquer, à leurs amis d'invoquer pour eux. Ils demandent aux gens du quartier d'invoquer pour eux. Il faut prier pour moi parce que mes examens là, il faut que je les réussisse tout. Ils demandent. Et après, quand c'est résolu, ils disent que, ah oui, cette année-là, il y avait un tel chef qui avait invoqué pour moi, c'est à cause de lui que j'ai eu mon examen. Ça, c'est un manque de reconnaissance. Et c'est une insincérité aussi. C'est une insincérité. Également. Donc, on prend tout, on retourne vers Allah. Alhamdulillah, ce qu'il faut dire, c'est remercier tous ceux qui ont invoqué. Mais dire que c'est telle personne, et que cette personne-là va s'en enorgueillir, il va croire que c'est à cause de lui, en réalité, il n'en sait rien lui aussi. Peut-être que même Allah subhanahu wa ta'ala n'a accepté aucune des invocations, mais juste qu'il avait voulu résoudre ce problème-là. Peut-être aussi. Voilà. Quand quelqu'un invoque pour toi, il faut le remercier. Il faut le remercier. Ça s'arrête là. Mais est-ce que c'est son invocation qui a été exaucée ou pas? Ou ton propre invocation? Parce que toi aussi tu invoques pour toi-même quand tu as ces problèmes-là. Est-ce que ce n'est pas ton invocation qui a été exaucée? Par la persistance, la persévérance. Parce que dans la durée, les invocations se voient exaucées. Dans la durée, par la persévérance et la constance. Est-ce que ce n'est pas ça? Et après toi, tu prends tous les autres, tu les renies pour me dire que c'est elle qui a invoqué pour moi. Ça, ce n'est pas de la reconnaissance. Et ce n'est pas de la sincérité. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد